Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur le chapitre 1, Histoire des idées sur l'éducation du modèle sciences de l'éducation. Tout d'abord, on va voir les figures et conséquences de l'éducation dans l'Antiquité. L'éducation dans l'Antiquité, c'est une éducation destinée à perpétuer des systèmes sociaux. On va voir maintenant le contenu enseigné. Dans l'ancienne Égypte, il s'agit d'une société de castes héritée du père en fils. Le peuple bénéficie d'une éducation professionnelle pratique à laquelle s'ajoutent des notions de lecture et écriture du hiératique, c'est-à-dire l'écriture de l'administration, calcul simple et géométrie. Et seuls les fils des prêtres, architectes, médecins et scribes apprennent les hiéroglyphes, bénéficient d'une formation approfondie dans les domaines de la religion, les lois, l'astronomie, les mathématiques, la mécanique et la médecine. Dans l'Inde ancienne, il s'agit là aussi d'une société des castes héritées qui va des parias jusqu'à Brahma. Seuls les brahmins peuvent accéder aux études supérieures. Cette éducation supérieure s'appuie sur les livres sacrés rédigés en sanskrit. Il comprend la grammaire, la littérature, les lois, l'astronomie, la médecine et les mathématiques. En Perse, l'éducation est étatique, militaire et morale. Et en Chine ancienne, pour les rares étudiants parvenant à accéder à l'Académie impériale, on y apprend la littérature, l'histoire dynastique, l'arithmétique et la rhétorique. Maintenant, on passe aux enseignants. Ancienne Égypte, l'éducation est en principe la responsabilité des pères de la famille. Le fonctionnement professionnel se fait de manière coopérative, la haute fréquence demeure le fait des prêtres. Inde ancienne, l'éducation élémentaire et professionnelle est prodiguée par la famille. Pour les castes intermédiaires, on a l'éducation supérieure est dispensée de maître à élève. On passe maintenant aux méthodes d'enseignement. En ancienne Égypte, mémoire et imitation plissent rarement le jeu. Inde ancienne, mémorisation par cœur pour s'imprégner de l'esprit des sages. Perse, on forme le caractère par la pratique et l'exemple. Chine ancienne, la culture de la mémoire et vénération des lèvres. Organisation de l'école, on a Égypte ancienne, seuls les fils des élites vont à l'école. Inde ancienne, aucune éducation n'est prévue pour les filles du collège sanskrit aux musulmans ainsi que des écoles élémentaires se développent, mais très peu d'enfants y accordent. On a en Chine ancienne, l'enfant peut aller à l'école dès 10 ans, mais il est très difficile de poursuivre de cette voie car il faut maîtriser une langue énormément complexe. Pour accéder à l'Académie impériale, l'étudiant doit passer de très nombreux examens de plus en plus compliqués. Passons aux spécificités. Ancienne Égypte, il s'agit d'une éducation totalitaire ayant recours à la punition corporelle très fortement conformiste. En Inde ancienne, l'éducation cultive les qualités passives et contemplatives avec une méprise des choses terrestres et du corps. En Chine ancienne, c'est une éducation élitiste, mais prisant les activités manuelles dévouées à développer une société statique. Originalité, initiative et liberté sont dédaignées. Enfin, on a les figures et conséquences. En Chine, les grands philosophes, on a Lao Tzu qui dit « Les mauvais souverains laissent le peuple dans l'ignorance pour mieux le gouverner ». Et Confucius qui dit « Apprendre sans réfléchir est peine perdue et réfléchir sans apprendre est dangereux ». Maintenant, on passe aux figures et conséquences de l'éducation au Moyen Âge. L'éducation au Moyen Âge, c'est une éducation au croisement du savoir ancien et populaire. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Maintenant, on passe aux figures et conséquences de l'éducation au Moyen Âge. L'éducation au Moyen Âge, c'est une éducation au croisement du savoir ancien et populaire et en proie à des forces opposées s'il déguerrit
et de la charité du chrétien. Contenu enseigné. L'école du Palais de Charlemagne est de tradition classique dans la lignée du système gréco-romain. Dans les écoles épiscopales, écoles primaires pour toutes les classes de la société, on apprend les bases de la lecture, de l'écriture, à compter avec des jetons et de notions de latin. Dans les écoles collégiales, on apprend le latin, la poésie, les sciences, l'éloquence et le droit. L'éducation de la chevalerie, créée à la suite des croisades et inspirée des musulmans et des Perses, elle comprend une éducation physique au chant, à la musique et aux bonnes manières. L'honneur y tient une place particulièrement importante. À l'université s'enseignent les 7 arts libéraux, le trivium, grammaire, rhétorique, logique et quadrivium, musique, géométrie, astronomie. Maintenant, les enseignants. Alcuin d'York, directeur de l'école du Palais, fit venir des maîtres de Rome pour enseigner la grammaire, la musique et l'arithmétique. Les écoles épiscopales sont sous la responsabilité des l'évêque, c'est pourquoi dans chaque cathédrale se trouve un maître gratuit. Les grammariens se changent de l'enseignement dans les écoles collégiales et la famille conserve ses fonctions d'enseignement des tâches domestiques. Les tâches professionnelles étaient assurées par des institutions spécifiques, les coopérations.